Donc, la dernière fois, non, il y a 2 mois déjà, on a commencé à parler de la prise de Jéricho et on a vu ensemble que Jéricho était en typologie Babylone la Grande. On a vu des similitudes avec Babel. On a constaté ensemble qu'il y avait, comment dire, une tour dedans, que c'était la ville la plus basse du monde de manière physique et que Jéricho se dit Yéricho en hébreu et qui veut dire la ville de la lune. Il y avait le dieu lunaire et on a regardé un peu ensemble ce qu'était le panthéon babylonien et qu'on retrouvait notamment à Jéricho. Euh, il est évident que sur tous ces cours que l'on fait sur Babylone, c'est un aspect de l'enseignement qu'on peut apporter parce que bien évidemment, il y a des richesses qu'on peut trouver encore qui sont infinies, j'ai envie de dire. Donc, on n'est pas là en train de se dire, on est en train de faire des études exhaustives, mais on va avoir un fil conducteur qui est l'esprit de Babylone, euh, voir les typologies dans la parole de Dieu et voir aussi ce que cet esprit peut produire dans l'aujourd'hui de nos vies et dans l'aujourd'hui de nos assemblées euh, d'église. Donc, c'est en cela où ces cours sont intéressants, c'est qu'on va prendre toute l'historique de Babylone, voir quel esprit est derrière, c'est toujours l'esprit du serpent, et de voir un peu comment cet esprit du serpent, cet esprit de l'Antichrist, peut influencer et rentrer dans nos églises pour y apporter un mélange, et on va avoir une idée dans le cours qui suit. Donc, la deuxième partie, on va déjà démarrer par, alors si ça veut bien se mettre en place. Voilà, donc on part sur ce texte-là. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Chittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Donc ça va être intéressant. Donc Chittim, en premier lieu. Que veut dire Chittim? Parce que vous avez vu que dans le tabernacle, il y avait du bois de Chittim. Les ustensiles étaient faits en bois de Chittim. C'est de l'acacia, mais en hébreu, Chittim veut dire aussi folie. Donc du bois de folie. Vous allez voir que c'est intéressant. Donc le mot Chittim veut dire acacia, mais également donc folie. 2 espions. Anachim Meraglim vient de Enoch, donc Anachim, la racine c'est Enoch qui veut dire humanité ou humain, et de Ragal qui veut dire marcher. Littéralement, cette expression, elle se traduit par 2 humains qui marchent pour explorer. Et c'est pour ça que on parle de 2 espions. Littéralement en hébreu, c'est 2 marcheurs, 2 personnes qui marchent. C'est donc des espions. Ragal, c'est marcher. Rav, c'est très intéressant comme nom et vous allez voir que il n'y a rien qui est fait au hasard dans la parole de Dieu, que ce soit les noms des personnages, que ce soit le nom des villes, des lieux. Il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une signification dans toute la parole de Dieu. On peut en tirer des leçons pour comprendre la pensée de Dieu. Donc Rav veut dire littéralement étendu, large, de grands espaces, quelque chose de spacieux. Donc, elle les fit monter sur le toit et les a cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ça, c'est très intéressant parce que là, maintenant, on va parler ensemble du sacrifice de Jésus. On va voir qu'à travers Jéricho, il y a de manière typologique le salut en Jésus-Christ. Donc le lin représente la sacrificature. Le grand prêtre était revêtu de lin, ainsi que les Lévites.
À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre. Et recueillis auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, et recueille, pardon, auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toutes les familles de ton père. Si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi, pardon, dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Donc là, vous voyez, il y a le bois de Chittim, il y a deux espions, donc deux humains qui marchent. Il y a Rahab, l'étendue, large, grand espace spacieux, et on a le lin de la sacrificature. Et là, on voit que les espions disent à Rahab, tu vas mettre à la fenêtre par laquelle nous descendons de la muraille un cordon de fil cramoisi. Et que nous enseigne ce texte? Il nous parle du salut en Jésus-Christ et de la préparation de son retour. Nous avons vu précédemment, donc dans le cours précédent, que Josué est le nom complet de Jésus. Le Shittim nous parle de la croix et de la folie de la croix. Les deux espions sont une typologie de Moïse et d'Élie, la loi et les prophètes. Rahab représente la grande étendue de l'humanité qui a cru en Yeshua, donc qui est rattachée aux promesses d'Israël en Jésus-Christ. Le lin couvre cette étendue, c'est-à-dire le sacrificature de Jésus selon l'ordre de Melchizedek, la sacrificature éternelle. Le cramoisi, lui, nous parle du sang de Jésus. Il est un signe à la fenêtre pour ceux qui sont dans la maison de Rahab, tout comme le sang sur les poteaux et les linteaux des Hébreux en Égypte. Donc là, on retrouve symboliquement, dans la ville même, dans la grande Babylone, l'œuvre de Dieu qui se fait pour un peuple. Et ce peuple doit être dans la maison de Rahab. Et sur le toit de Rahab, il y avait le lin qui était arrangé. Donc, les personnes qui étaient dans la maison de Rahab s'étaient mis volontairement sous la sacrificature, c'est-à-dire sous le sacrifice de Jésus. Et ils n'étaient pas hébreux, mais ils étaient rattachés et sauvés par le peuple d'Israël qui un jour régnera sur terre, parce que Israël physique régnera sur terre avec son roi Messie Jésus-Christ quand il reviendra, et tous ceux qui auront cru en Yeshua de par les nations auront part à ce règne. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Et vous voyez que les deux espions qui représentent typologiquement Moshe et Élie, c'est les personnes qui sont dans la maison de Rahab sont au bénéfice du fait qu'elle a accueilli la loi et les prophètes. Elle a accueilli la Torah et les prophètes en son sein. Et c'est ça qui les sauve. Donc Jésus qui est l'accomplissement, Yeshua est l'accomplissement de la Torah dans sa plénitude et non pas dans quelque chose qui est permissif par Dieu, mais dans la plénitude de la Torah de Jésus, nous avons la plénitude du salut et de la réconciliation avec Dieu. Donc poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Là, pendant les 6 premiers jours, donc les 6 premiers jours où ils firent le tour de la ville, on a vu la dernière fois que ça pouvait représenter également 6 millénaires. Le royaume de Dieu, il est caché, donc il devait se taire. Celui qui veut trouver le royaume de Dieu doit le chercher. Dieu se révèle en Jésus-Christ et celui qui désire connaître Dieu doit découvrir la révélation du Père en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu s'est approché, le royaume des cieux s'est approché des hommes, mais encore aujourd'hui, il nous faut le rechercher pour le voir, le comprendre et
en avoir une vision pleine et entière de manière à ce que nous puissions être transformés par lui. Et donc, c'est en Christ, le royaume de Dieu est en Christ. Le 7e jour, lui, c'est l'établissement du royaume messianique sur la terre, physiquement. Alors le peuple peut ouvertement proclamer le royaume des cieux. Là, il y a plus, c'est plus de manière cachée, mais c'est de manière visible. Donc, ils peuvent pousser des cris. Il y a d'autres significations au fait de se taire et tout, mais là, c'est pas le sujet de nos études, de notre étude sur Jéricho et sur l'esprit de Babylone. Mais retenez ça pour aujourd'hui, c'est que nous sommes encore dans le temps de la grâce, nous sommes, nous, rattachés aux promesses d'Israël, et tout est fait de manière cachée. Il n'y a rien d'évident. Le Messie, on y croit ou on n'y croit pas. Un jour, tout œil le verra. Et là, ça sera évident pour tout le monde. Là, c'est sur la base de la foi. Le 7e jour, nous serons, nous qui avons cru en Christ, nous serons mis à la lumière et nous pourrons proclamer entièrement le royaume des cieux et rien ne nous sera caché. Tout nous sera pleinement révélé. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Vous voyez qu'au moment de la révélation du royaume messianique, il y a ce qui fait la force de la grande Babylone ou de Jéricho. Il y a sa muraille, elle s'effondre. Mais elle ne s'effondre pas n'importe comment. Parce que le texte hébreu nous parle de aroma tarteia vayal. Et là, littéralement, cette expression veut dire la muraille s'est écroulée, mais par ses fondations, par le dessous. C'est comme s'il y avait quelque chose en dessous qui s'était enlevé et la muraille n'a plus trouvé aucun appui. Donc, en quelque sorte, quand le royaume messianique va apparaître sur terre, tout ce qui fait le fondement des civilisations humaines, de la volonté de l'homme de se faire un nom, ça c'est l'esprit de Babylone, de rejeter Dieu de sa création, tout ce qu'ils ont élaboré, tout ce qu'ils ont mis en place pour essayer de nier à Dieu son droit sur sa création, sera totalement détruit et sans fondement. Alors tout s'effondrera. Et à ce moment-là, l'évidence même de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, révélée pleinement dans le Messie, sera à la vue de tous. Il y aura ceux qui sont pour la joie de la délivrance et du salut, et il y a ceux qui vont sérieusement pleurer et crier parce que le Messie sera là et ils ont rejeté le Messie, que ce soit pas que Israël, hein. Dans les nations, c'est la même chose. Et Israël sera totalement converti. Ils auront tous reconnu le Messie en Yeshua Mashiach. Et à ce moment-là, pourra advenir le règne de 1000 ans du Messie sur la terre. Et il régnera en Israël. Ça, il y en a des pans entiers de l'Église qui refusent cela, mais c'est une évidence. Donc, sans un Israël physique, il n'y a pas de millénium, il n'y a pas de règne messianique de 1000 ans. Ça, les chrétiens devraient bien réfléchir à ça, parce que quand on voit parfois certaines critiques et voire même un antisémitisme qui reprend de la vigueur dans le monde chrétien, il faut se rappeler que sans Israël, pas de Messie. Sans Israël, pas de règne messianique. Il faut réfléchir un petit peu. Josué donc laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Donc au moment de ce jugement de l'Antichrist et de son système, eh bien ceux qui se seront placés sous la sacrificature dans la maison de Rahab, c'est-à-dire dans l'étendue de ceux qui ont cru en Christ dans tous les temps et dans tous les lieux, eh bien eux seront sauvés. Elle a habité, c'est ça qui est intéressant, regardez, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Ça veut dire que dans cette phrase-là, et dans la typologie que nous sommes en train de développer, nous constatons une promesse qui avait été faite à Japhet, le fils de Noach. Et Noach avait dit que Japhet habiterait sous les tentes de Shem. C'est-à-dire que
parmi les nations, ceux qui ne seront pas de l'esprit de Canaan, ceux qui ne seront pas animés par l'esprit de Ham, eh bien, de Japhet, donc des autres, des nations, il en est qui habiteront sous les tentes de Shem. Et nous retrouvons cette idée-là. Rav a été sauvée parce qu'elle a accueilli chez elle la Torah et l'esprit des prophètes, et qu'elle avait arrangé sur son toit, elle s'était couverte de la sacrificature du Messie. Et donc, elle était rattachée à Israël, elle vivait en Israël, tout comme ceux qui ont cru en Yeshua vont vivre en Israël parce que quelque part, ils seront rattachés aux promesses d'Israël. Donc, et là, donc la suite nous dit, parce qu'elle avait caché les messagers, voilà, la loi, la Torah et les prophètes, j'aime moins dire la loi parce que ce n'est pas une très bonne traduction. La bonne traduction, c'est l'enseignement et les prophètes. Donc, que Josué, Yeshua avait envoyé pour explorer Jéricho. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Et là, on va voir qu'il va se passer un drame. Et ça va être pour nous assez riche d'enseignements, et vous allez voir pourquoi. Donc, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent à marcher, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Vous allez voir que tous les détails du texte sont importants. Ils les poursuivirent depuis la porte de Shevarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement de ce texte? Premièrement, Haï, que veut dire Haï en hébreu? Ça veut dire littéralement un tas de ruines. C'est le nom. Ensuite, nous avons Beth-Aven. Beth-Aven veut dire la maison de la vanité ou la maison de l'idolâtrie. Nous avons Bethel, tout le monde connaît Bethel, c'est la maison de Dieu. Ensuite, il est dit, ils prirent la fuite. Alors, prirent la fuite, c'est Vayanesu, et la Vayanesu vient de la racine nasser. Ça veut dire littéralement hasarder, tenter, mettre à l'épreuve, essayer. Vous allez voir que tout ça est important. Shevarim, c'est extrêmement important aussi. Shevarim vient de la racine shavor, qui veut dire briser, casser, rompre, humilier et placer des bornes. Donc limiter quelque chose. La descente, c'est très important également. Jéricho était devenu un tas de ruines. Et donc, ils ont vu ça, quand les murailles se sont effondrées, Jéricho est devenu un tas de ruines. Donc, quelque part, dans le moment de notre dispensation où nous ne sommes pas encore dans le règne messianique, quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un accepte Christ dans sa vie, accepte le sacrifice de Jésus pour la rémission de ses péchés, il bannit en lui l'esprit de Babylone. Mais le danger, c'est que il y a une expression française qui est assez intéressante, quand le serpent ancien ne peut pas passer par la porte, il va essayer de passer par la fenêtre. Donc, qu'est-ce qu'il va tenter de faire dans nos vies? Il va essayer, par un moyen détourné, de nous ramener vers l'esprit de Babylone, sans que nous nous en rendions compte. Et souvent, lorsque nous remportons une victoire spirituelle, nous pouvons avoir une attaque diabolique tout de suite derrière, et ça ne va pas être une attaque diabolique, j'ai envie de dire, qui s'approche avec ses gros sabots. Ça va être très subtil. Il va nous attaquer de manière à ce que nous dévions légèrement. Et pécher veut dire littéralement manquer le but. Donc l'objectif, Torah, c'est tirer une flèche. On peut comparer le mot Torah, ça vient d'une racine qui veut dire tirer une flèche, droit. Et Satan, son but, c'est de faire en sorte que notre flèche manque le but. Donc, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a vu? Un tas de ruines à Jéricho.
Il s'est dit, bon, on a une toute petite ville qui se nomme elle-même tas de ruines. Donc, ce n'est pas un problème, on va pouvoir les décimer sans problème. Donc, lorsque les Israélites virent la ville qui portait justement le même nom, tas de ruines, ils ne consultèrent pas l'Éternel. Ils raisonnèrent en eux-mêmes et conclurent qu'il ne serait pas difficile pour eux de s'emparer de ce tas de ruines. Les noms des villes autour de Haï ne sont pas le fruit du hasard non plus. Le texte nous permet de comprendre que le fait de ne pas consulter l'Éternel leur a caché qu'Israël était devenu la maison de la vanité et de l'idolâtrie. On va le voir tout à l'heure, on va développer ça. Que la maison de Dieu devenait ainsi la maison d'un Dieu. Ils prirent donc la fuite devant ce tas de ruines, car ils tentèrent Dieu et ils le mirent à l'épreuve. Leur entreprise était hasardeuse. Au lieu de monter vers Jérusalem, ils descendirent vers les bas-fonds. Ils furent brisés, rompus et humiliés. Leur attitude mit des limites à l'œuvre de Dieu pour eux. Nous comprenons donc qu'un événement très grave était survenu dans le peuple. Dieu leur aurait révélé cette faille avant la bataille s'ils l'avaient consulté. Ils vécurent donc la défaite. Le fait même qu'ils ne consultent pas l'Éternel avant d'aller au combat, il y avait dans le peuple d'Israël un péché. Et on va le voir, on va le développer dans la suite. Et donc, comme ils y sont allés en raisonnant en eux-mêmes, en disant on n'a besoin que de 3000 hommes pour vaincre Haï, eh bien, ils n'ont pas eu la révélation qu'au sein même du peuple d'Israël se cachait quelque chose, une idolâtrie et quelque chose de très grave, et nous allons le voir. Ensuite, il vous est dit qu'ils tuèrent environ 36 hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 36, c'est très important. 36 n'est pas non plus un nombre au hasard. Il y a un mot dans la Torah qui a pour valeur numérique, pour poids numérique 36. Et ce mot, c'est or. Et or, ça veut dire lumière. On le trouve dans le premier chapitre de la Genèse quand il est dit Vaï or, non, I or, vaï or, que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est la lumière du jour 1, c'est-à-dire la lumière du Messie. La lumière que nous connaissons, nous, a été créée au 4e jour. Donc, pendant les 4 premiers jours, c'est la lumière du Messie, la lumière de la gloire de Dieu qui éclairait sa création. Et c'est cette lumière-là dont on parle. Et donc, cette lumière, ça a une valeur numérique de 36. Qu'est-ce que cela nous montre? Cet épisode de la faillite, de la défaite de Haï, nous révèle que quelque chose en Israël enlève la lumière du Messie. La lumière d'un jour, du jour 1, pardon, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Il y a eu 36 hommes qui sont morts, 36. Ça veut dire la lumière a été retirée, la gloire de Dieu a été retirée du peuple d'Israël. Pourquoi? On le voit maintenant. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or d'un poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la tente, dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. Vous avez remarqué que la Bible nous précise que l'argent est dessous. On aurait pu dire c'est enterré dans le sol, bon, bah voilà quoi. Mais non, l'argent est en dessous. Josué envoya les gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était en dessous, 2 fois. Alors, souvent, notre frère Jean-Marc Taubois disait, bon, quand il y a 1 fois ou 2 fois ou 3 fois une insertion dans la Torah, nous, en général, les chrétiens, ça ne nous empêche pas de dormir, mais les juifs, oui. S'il y a une insistance, c'est qu'il y a une signification importante. Le Saint-Esprit ne précise pas les choses de manière aussi forte sans qu'il y ait une signification. Donc, ils prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Ils les déposèrent devant l'Éternel, Josué, et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or. Les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accor,
Vous allez voir qu'il y a un lien entre Akan et Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël te lapidera. On les brûla au feu, on les lapida et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Accord. Alors on peut se dire, bon, ok, si on a une lecture superficielle, il a vu un butin, il a vu un manteau de Shinéar. Shinéar, c'est la vallée de Bavel. Hein. Bon, il a pris de l'or, il a pris de l'argent. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait de si grave que ça, quoi? Pourquoi un tel châtiment? C'est très grave. Lui, sa famille, tous ses biens ont été détruits, brûlés, et ils ont même fait un monceau de pierre dessus. Et seulement à ce moment-là, Dieu revint de l'ardeur de sa colère. Donc cet événement nous montre que ce châtiment est le résultat de quelque chose de bien plus grave que l'on peut imaginer à une lecture superficielle du texte. Donc on va essayer d'aller gratter là-dedans pour comprendre pourquoi le châtiment d'Akan a été aussi sévère. Premièrement, Akan et Accord veulent dire la même chose, ça signifie trouble. Ensuite, le manteau de Shinéar. Alors, les manteaux nous parlent toujours d'une autorité prophétique. Le manteau d'Élie, celui de Jean-Baptiste. Là, il nous est parlé du manteau de Shinéar, c'est-à-dire de la vallée de Bavel. C'est l'esprit de Bavel qui s'insuffle dans le peuple. Donc, vous voyez que là, on commence à comprendre que ce n'est pas des petites choses comme ça, juste un manteau au hasard ou un peu d'or et un peu d'argent. Il y a autre chose. Là, on nous parle maintenant de l'esprit de Bavel qui vient s'introduire, s'immiscer dans le peuple d'Israël. 200 cycles d'argent. L'argent nous parle du rachat, c'est-à-dire du salut. Cependant, cet argent vient de Yéricho, n'oublions pas ça. Et il faut savoir que le tabernacle était sur des socles d'argent. Et on va voir ça tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas un hasard. Vous avez un manteau de Shinéar qui va nous parler d'un manteau d'humilité, mais en même temps, l'humilité et la force. Le tabernacle était recouvert de peau. De peau, alors nous, dans nos traductions, c'est de dauphin, mais bon, ça serait plutôt un genre de blaireau. Et donc, c'est le manteau d'humilité, mais le manteau d'humilité qui a la puissance de l'Esprit de Dieu. Et là, on a le rachat. On commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche là. Et donc, un lingot d'or du poids de 50 cycles. 50 nous parle de quoi? L'or, premièrement, nous parle de l'œuvre de Dieu. Le nombre 50, quant à lui, nous parle du don de la Torah. La Torah a été donnée le 50e jour après la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Et de l'effusion du Saint-Esprit, ce que l'on appelle la Pentecôte, c'est-à-dire Shavuot. Shavuot, c'était à la fête de Shavuot que l'effusion du Saint-Esprit est venue sur les disciples. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? 50 jours après la sortie d'Égypte, Israël reçoit la Torah. Quand Yeshua a donné sa vie, 50 jours après, à Shavuot, la Torah a été placée dans le cœur des disciples, en nous, par l'Esprit. Et c'est en cela la prophétie de Joël qui disait « Et je mettrai ma Torah dans des cœurs de chair. Je les graverai sur les tablettes de leur cœur. » C'est exactement ça qui s'est passé. Donc là encore, l'or provient de Yéricho. C'est très important. Donc ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent en dessous. Akan cacha dans sa tente, c'est-à-dire dans son intimité, dans son fort intérieur, le manteau de Shinéar, donc l'esprit de Bavel, l'or et l'argent en dessous, c'est-à-dire qu'il s'est fait une religion idolâtre, copiant ainsi le tabernacle qui était sur des bases d'argent, salut en Jésus-Christ, recouvert d'or, œuvre de Dieu, et drapé dans des peaux, manteau d'humilité du Christ, mais avec la puissance de l'esprit des prophètes.
Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons, joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sur chaque planche. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour tous les deux, placés aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Alors c'est vrai que quand on lit la Bible et qu'on tombe sur ces textes-là, on se dit, oh là là, pourquoi toutes ces précisions, les bases sur 2 tenons, 20 planches? Donc on essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Voilà ce que ça donne. Le tabernacle était formé comme ça. Et si vous voulez, alors je vais essayer de prendre le pointeur. Ici, hop, voilà. Ici se trouvait le voile, le premier voile du temple. Ensuite, il y avait un autre voile à peu près ici, ici à peu près. Là, c'était le Saint des Saints. Et là, c'était le lieu saint. Autour était le parvis. Donc là, on a 20 planches et 40 bases d'argent de chaque côté. Sur le fond, on a 6 planches et 12 bases en argent, plus 2 planches et 4 bases en argent, soit 16 bases. Maintenant, regardez un peu. Nous avons un total de 96 bases en argent. Le tabernacle avait 2 murs de 30 coudées. Donc, je vous ai mis sur le PDF, vous pourrez avoir les précisions. Total 60 coudées. Un mur de 9 coudées et une hauteur de 10 coudées. Le total est de 79 coudées. Si nous y rajoutons les bases en argent, nous avons un total de 175. Akan prit 200 cycles d'argent. Donc, il a imité le tabernacle. C'est 200 cycles d'argent, l'or et le manteau de Shinéar. Il s'est fait une religion à son image. Et regardez ce qui est important. C'est qu'à la place d'avoir la lumière du Messie, puisque 36 hommes sont morts, la lumière du Messie s'est retirée. Eh bien, le mot or, c'est le 25e mot de la Torah. Si vous rajoutez 25 à 175, vous obtenez 200. Voilà pourquoi Akan avait 200 cycles d'argent. C'était pour imiter pleinement non seulement le tabernacle, mais en plus la gloire de Dieu qui était dedans. Mais ce n'était pas la gloire du Messie, ce n'était pas la gloire de l'Éternel, c'était la gloire du serpent ancien. Et vous allez voir après, un peu plus long. Moralité. Et en conclusion, Akan s'est fait une religion idolâtre, qui est une singerie du tabernacle de Dieu. Il avait l'argent, l'or et le manteau de Shinéar. De plus, les quantités d'or et d'argent rappellent les dimensions du tabernacle sur la base du salut en Yeshua. Cette religion singeait l'œuvre de Dieu et les 50 cycles d'or nous rappellent le don de la Torah et le don de l'Esprit. En d'autres termes, Akan et ceux qui le suivaient s'inspirèrent de l'esprit de Babel et imitèrent la foi en Dieu. Ils se firent une religion selon leurs pensées et leur modèle. Cet esprit de Babylone ou de l'Antichrist s'immisça dans le peuple d'Israël par l'intermédiaire d'Akan. Ce dernier influença les siens par cet esprit d'idolâtrie et le cacha au reste du peuple, faisant semblant d'adorer l'Éternel, tout en adorant un autre Dieu, le serpent ancien. Nous avons dit que 25 correspondait au mot lumière. Or, quand Dieu dit à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'ai tiré d'Ur Kasdim, que pour te donner le pays en ta possession », Ur Kasdim est traduit dans nos traductions par Ur en Chaldée. Mais en hébreu, c'est Ur Kasdim. Et que veut dire littéralement Ur Kasdim? La lumière de ceux qui sont comme des démons. Dieu fit quitter à Abraham la fausse lumière des démons
Akan y retourna. C'est pour cela que les 200 cycles d'argent servaient de base à sa religion idolâtre, le fondement imitant la base du rachat et du salut du tabernacle, l'or imitant l'œuvre de Dieu, 50 parlant d'une fausse Torah et d'un faux esprit de Dieu et la fausse lumière du Messie. Babel trouvait une place au sein du peuple de Dieu. Maintenant, regardons où Akan cacha le manteau de Shinéar. L'or et l'argent dessus, au-dessous, pardon, dans le sol de sa tente, dans la terre, c'est-à-dire la terre maudite qui est la nourriture du serpent. C'est une religion qui ne s'élève pas vers Dieu, elle est terrestre et diabolique. C'est la raison pour laquelle Dieu fut si sévère envers Akan et sa famille. Le péché du peuple est de ne pas avoir consulté l'Éternel avant de s'engager plus avant dans la conquête du pays. S'il l'avait fait, Akan aurait été dévoilé avant la bataille et Haï serait tombé. Si nous transposons cet épisode à notre génération, il y a de nombreux Akan dans nos assemblées. Ils ne veulent pas d'un christianisme pleinement ancré dans la parole. Ils veulent la façonner à leur image afin de pouvoir vivre selon leur convoitise. Le péché des chrétiens est bien souvent de laisser perdurer dans leur sein cet esprit de Babylone et de ne pas consulter l'Éternel afin de leur donner un esprit de discernement. De ce fait, un mélange se fait dans beaucoup de nos assemblées entre l'esprit du Christ et l'esprit de l'Antichrist. La faiblesse du christianisme au XXIe siècle réside entre autres, bien sûr, ce n'est pas la seule raison, dans ce mélange qui amène le peuple à l'apostasie. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'esprit de Babylone va toujours tendre à nous faire sortir de l'esprit de Dieu, à nous faire dévier, à nous faire rentrer dans l'idolâtrie. En quelque sorte, nous allons mettre nos pensées, nous allons mettre nos idées, nous allons mettre notre volonté et nos convoitises avant Dieu. Et nous serons idolâtres. Et Babylone la Grande, qui est basée sur une religion mondiale qui est à la sauce humaine, est l'image d'une prostituée sur la bête. Donc, il y a l'épouse d'un côté et la prostituée de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous invite fortement à sortir du milieu d'elle, parce que nous ne devons pas participer à son péché, parce que participer au péché de Babylone la Grande revient à être participant à ce que Akan a fait. Les églises sont devenues, dans une très grande majorité, des lieux de divertissement où le mot repentance est banni car trop contraignant. Et là, on termine, c'est dans les prochains cours, nous verrons donc que cet esprit de Babylone et ce mélange, nous allons le retrouver à travers nos études sur Balaam. Et je voudrais conclure sur le fait que Akan a introduit dans le peuple d'Israël l'idolâtrie. Si nous acceptons dans nos vies des choses qui ne sont pas de Dieu, et si nous les mettons devant Dieu, nous allons immanquablement apporter dans nos assemblées ce même esprit d'idolâtrie. Et si notre assemblée n'a pas de sentinelles qui veillent sur le troupeau et qui sont animés par un esprit de discernement, et pour redresser celles et ceux qui ont tendance à rentrer dans cet esprit d'idolâtrie, eh bien, c'est toute l'Église qui risque d'être entraînée. Et l'histoire du christianisme nous montre que on n'est pas mieux qu'Israël. J'ai toujours un sourire amer quand j'entends certains chrétiens dire le vrai Israël, c'est l'Église. Parce qu'Israël a été rejeté par Dieu à cause de son péché. J'ai envie de dire, mais regardez l'histoire de l'Église. L'Église a fait exactement les mêmes fautes qu'Israël. L'Église a fait son propre veau d'or. L'Église a en son sein des Akan. L'Église a fait exactement les mêmes choses qu'Israël. Alors pourquoi Israël serait rejeté et pas l'Église? Si on était sur la base d'un rejet d'Israël par Dieu, alors nous sommes, nous également, chrétiens, rejetés par Dieu, parce que bien souvent dans nos assemblées, nous laissons l'esprit de Babylone, l'esprit de Babel, faisons-nous un nom. C'est mon idée, c'est ma volonté. Je ne veux pas faire l'œuvre de Dieu, je veux faire ce que moi j'ai envie
dans l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est l'esprit de Babylone. Voilà pour aujourd'hui. Il était un petit peu plus court que d'habitude, mais on va avoir un temps d'échange qui sera mieux. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et puis on va pouvoir échanger ensemble.